Vous informer, c'est notre devoir quotidien, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Défi pour un marché local, c'est le thème de la journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et de développement de l'Université catholique du Congo le mardi dernier. Objectif, permettre aux étudiants d'avoir une connaissance générale sur l'entrepreneuriat. Martin Tsambou et Jérès Landou pour les reportages. C'est le secrétaire général académique de l'Université catholique du Congo, représentant le recteur empêché, qui a donné les go de cette journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et développement de cet établissement avec comme thème « Défi pour un marché local ». Un thème qui s'inscrit non seulement dans la perspective de pousser les chercheurs à trouver les voies et moyens de sortir l'économie congolaise de son marasme, mais aussi de la situer dans le contexte global du développement. Dans son mot de circonstance, la doyenne de la dite faculté, la sœur Sango Pamba, a souligné que cette journée vise à soumettre au monde scientifique et professionnel des propositions sur l'amélioration du processus de la création et la bonne gestion des entreprises. Après ces mots introductifs, 4 sous-thèmes ont été développés par les orateurs. La sous-traitance face aux enjeux et défis du marché local, c'est la thématique exploitée par Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP, amélioration du petit commerce et commerce des détails en RDC, épinglé par le représentant du directeur général de l'ANAPI qui a aussi réaffirmé leur engagement dans cette tâche noble qui est celle de créer des PME dans le pays en vue d'absorber les chômages. Puis, enjeu de la financiarisation de l'économie de la RDC était décortiqué par le FPI et ensuite Madame Edith Massamba, directrice générale du Centre Mama Africa, s'est apaisantie sur l'évaluation des conséquences socio-économiques et la mise en œuvre de mesures conservatoires. Notons que cette activité s'étient chaque année à l'UCC dans l'objectif de permettre aux étudiants futurs entrepreneurs de prendre connaissance des opportunités à saisir dans leur domaine et une visite des stands a clôturé cette journée des entreprises. Soutenance publique de la thèse de doctorat des chefs de travaux Gauthier Nimimalonda de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale. Conception et réalisation d'un prototype de détection d'intrusion frauduleuse dans le réseau de distribution d'énergie électrique de la SNEL dans la ville de Kinshasa. C'est le thème de ce travail doctorat. Georges Delumbi et Christian Tupamba étaient présents pour le compte de notre rédaction. C'est avec brio que le chef des travaux Gauthier Nimimalonda de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a soutenu sa thèse de doctorat sur la conception et réalisation d'un prototype de détection d'intrusion frauduleuse dans le réseau de distribution d'énergie électrique de la SNEL dans la ville de Kinshasa. Dans son argumentaire, il a souligné que la distribution de l'énergie électrique dans la ville de Kinshasa est butée au problème d'intrusion frauduleuse dans les réseaux. Ces intrusions sont des conséquences désastreuses de la gestion rationnelle du réseau de distribution de l'énergie électrique. La SNEL se trouve dans l'impossibilité et incapacité de détecter toutes les intrusions frauduleuses qui conduisent aux surcharges de lignes, aux défections des câbles, aux interruptions fréquentes de l'énergie électrique, au délestage et autres soucis. C'est dans cette perspective que la SNEL s'est résolue de recourir au compteur après paiement pour mieux contrôler la consommation de l'énergie électrique par ses clients. Malheureusement, le problème de l'intrusion frauduleuse continue. C'est pourquoi a-t-il poursuivi son étude vers une approche alternative et contributive aux voies et moyens de décourager la pratique de l'intrusion frauduleuse. Pour ce faire, le chevronnier Gauthier Nimimalonda, homme du terrain, installateur des cabinets compteurs après paiement, mais aussi consultant à la matière depuis plusieurs années, propose la mise en place d'un système de détection en temps réel de tous les cas d'intrusion frauduleuse. Cela implique la résolution par des méthodes numériques de tous les secteurs de la consommation d'énergie électrique.
Il ressort de ces équations mathématiques proposées par son travail les effets technologiques du réseau électrique avec des compteurs après paiement incorporés d'un système informatique pour la télécontrôle à temps réel. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le candidat a été proclamé docteur en sciences avec mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le représentant de la rectrice de l'UPEN. Très ému du résultat, le chercheur dont il faut consulter sans relâche afin de trouver le moyen à mettre en place dans le but de satisfaire le client a laissé entendre ce qui suit. Nous remarquons que les gens arrivent à frauder, mais la SNEL n'est pas en mesure de détecter à temps réel ce qui se passe sur le terrain. Ça fait un manque à gagner à la SNEL et c'est ça qui crée même des perturbations du réseau. Vous remarquez que le réseau SNEL n'est pas stable suite à tous ces problèmes. On enregistre par exemple des abonnés, les non-abonnés et les abonnés. Les non-abonnés, ce sont des gens qui trichent par le bypassement de compteurs après paiement ou l'intrusion frauduleuse. C'est-à-dire que sans que la SNEL le sache, ils essayent de changer le phase. Mais ce qui a été toujours difficile de les détecter. Et ça fait un manque à gagner. Il faudrait que ces inspecteurs-là descendent sur le terrain pour aller vérifier ce qui se passe, pour qu'on puisse maintenant déceler les fraudeurs. Et le système que nous venons de monter ici, c'est un système de détection à temps réel. Donc quand quelqu'un est en train de tricher, directement dans le système, on le voit. Et on peut les couper à distance à partir du serveur central. Et au même moment aussi, le serveur local, par exemple le CVS, est informé et ils peuvent arriver sur l'endroit pour mettre la main sur ce fraudeur. Donc nous venons de le faire pour décourager tout fraudeur de l'énergie électrique et chercher à stabiliser les réseaux. Le point le plus important aussi, c'est le compteur après paiement. Nous disons que si tout le monde est branché en prépaiement, le taux de charge va directement changer. Direction l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa où a eu lieu une conférence débat animée par l'écrivain camerounais Charles Onana et c'est autour de son ouvrage intitulé Holocauste au Congo qui s'est déroulé les échanges. C'était le mardi dernier dans la salle polyvalente de cette institution. Valangolou et Blèche Boucha pour les comptes du journal universitaire. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, qui dirige le professeur ordinaire Kabassé Yenga Albert, était en conférence débat avec les panafricanistes Charles Onana, l'auteur d'un best-seller intitulé Holocauste au Congo, le raison du silence de la communauté internationale. Le directeur général de l'ISP Tekin a accueilli son hôte en ces mots. Panafricaniste Charles Onana, soyez les bienvenus. La République démocratique du Congo, dans son ensemble, fait l'objet de beaucoup de convoitises, et particulièrement dans sa partie Kivu. À ce jour, nous sommes à plus de 15 millions de morts après 1997. Au moment où Mobutu quittait la capitale, à aujourd'hui, ça fait 15 millions de morts. Ça veut dire 3 fois le Congo-Brazzaville, ça veut dire 8 fois le Rwanda, ça veut dire 2 fois le Cameroun. Imaginez comment est ce cimetière. Seul Dieu le voit. Le président des étudiants de cette institution demande aux autorités congolaises de prendre au sérieux cette question des massacres de la population congolaise. Après l'introduction de l'auteur par le journaliste Freddy Moulumba, initiateur de l'ASBEL Conscience africaine, le conférencier du jour tire la sonnette d'alarme à la population congolaise en général et à ses autorités en particulier de s'élever pour barrer la route aux ennemis de la RDC qui ne girent que par la balkanisation de la RDC. Charles Onana démontre que l'on assiste depuis 1994 à l'invasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, soutenu au départ par l'administration Clinton et ensuite par la France de Nicolas Sarkozy. L'auteur dévoile comment les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni la loi pour servir leurs intérêts en RDC et dans d'autres États d'Afrique centrale où la guerre entre l'Occident,
la Chine et la Russie est féroce pour le contrôle des ressources minières stratégiques insatiables. Je suis venu partager le fruit de mon travail avec les étudiants de l'ISPT ici à Kinshasa et je crois que j'ai trouvé des étudiants extrêmement remuants et redoutables. Ils ont posé beaucoup de questions difficiles et en tout cas ils ont posé des questions de fond sur la République démocratique du Congo, sur leur pays. Et ils ont beaucoup posé des questions aussi sur le rôle et la responsabilité de leurs autorités. Parce que je crois aujourd'hui qu'il y a une désaffection, en tout cas ils le ressentent comme tel, entre ce qui se passe à l'Est et l'attitude des autorités. Donc il est important aussi que les autorités écoutent ces étudiants. Peut-être qu'il serait bien qu'ils viennent rencontrer le directeur avec ces étudiants pour qu'ils subissent un peu la même épreuve que j'ai eu à subir et j'ai trouvé cela très enrichissant, j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Cette conférence s'est clôturée après le jet des questions et réponses dans une ambiance totale. De l'ISPT Kin à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, le même écrivain camerounais a également été à la rencontre de la crème scientifique à travers une conférence débat tenue, toujours autour de son ouvrage Holocauste au Congo. Suivez. Après l'université de Kinshasa, l'ISPT Kin, c'est le tour de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui a reçu l'auteur camerounais Charles Onana avec son ouvrage intitulé Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale. Selon les panafricanistes, qui est aujourd'hui témoin gênant pour le Rwanda et ses alliés, la RDC compte plus de 10 millions de morts et 500 000 femmes violées, pour ne citer que ça. Après 20 années de recherche, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales alors que plusieurs chefs d'État de la région et un ambassadeur européen ont déjà été assassinés. Il a par ailleurs demandé à l'élite congolaise de s'élever pour barrer la route aux imposteurs de la RDC qui ne gèrent que par la balkanisation de ces pays de Lumumba. Une occasion pour la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, directrice générale de l'ISP Gombe, de placer un mot pour cette conférence qui a une importance capitale. Je voulais que la population congolaise, plus particulièrement la jeunesse congolaise, sache pourquoi nous sommes agressés. Parce que si la population ne maîtrise pas tous les paramètres de la question, c'est difficile de leur demander de s'approprier de la question. J'ai particulièrement apprécié ça parce que c'est un éveil de conscience. Un éveil de conscience patriotique. Vous savez qu'un non-congolais qui a exposé sa vie de cette façon pour essayer de mettre par écrit, avec toutes les informations auxquelles il a eu accès, pour essayer de nous aider, nous les Congolais. Ce n'est pas le problème de son pays, c'est le nôtre. Alors on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire en reconnaissance? On lui décerne un petit papier en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait. L'honorable Justin Bitakwira et un professeur dénonce le silence de la communauté internationale. C'est un complice à moi par rapport au combat pour la non-balkanisation de la République démocratique du Congo. Et nous sommes tous contents qu'un Africain soit engagé plus que nous-mêmes Congolais dans la libération de notre pays. C'est ça mon constat et je l'encourage infiniment et je le remercie aussi. Il faut à tout prix le lire. En le lisant, on comprend beaucoup de réalités dedans. Et puis, il faut que les étudiants sachent que le destin de leur pays est entre leurs mains. Le destin de ce pays n'est pas uniquement entre les mains des dirigeants. C'est entre les mains de la population et particulièrement les jeunes et singulièrement les étudiants. Je remercie Charles Onana pour tout ce qu'il fait. C'est un grand plus, un ajout sur ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes ici au Congo. À ne jamais tourner le dos au panafricanisme. Les comportements des régimes Tutsi du Rwanda et de l'Ouganda ne doivent jamais nous pousser à tourner le dos au panafricanisme parce que Charles Onana agit au nom du panafricanisme.
C'est pourquoi quand l'évêque Sébastien a célébré la messe ici, il a dit que le problème c'est au Congo. Notons que les autorités de l'ISPT Gombe ont décerné un diplôme de mérite à Charles Onana pour son combat en faveur de la RDC qui est agressée par le Rwanda et la communauté internationale. Et parlons du point de presse tenu par les candidats gouverneurs de Kinshasa, le professeur Dan Kuba. Ce dernier a saisi cette occasion pour présenter aux Kinois sa vision une fois à la tête de la capitale congolaise. Les reportages de Nene Wambenga et Volongolo. Il était face à la presse congolaise et internationale le samedi dernier au campus de l'Université canadienne au Congo, afin de présenter à la population quinoise et aux grands électeurs sa vision une fois élu à la tête de la capitale de la RDC. Lui, c'est le professeur Dan Kuba, candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais quid de la mégalopole, puisque c'est de là dont il est question. On ne peut arrêter l'hémorragie de la démographie, de la crise démographique dont est victime la ville de Kinshasa en créant non pas une nouvelle ville comme certains le disent, mais plutôt en créant une mégalopole. La mégalopole veut tout simplement dire gérer la ville de Kinshasa en partenariat avec les Grands Bandundu, le Grand Kasaï et Congo central, les villes environnantes de la ville de Kinshasa. Parce que 3% de l'exode rural, c'est-à-dire 4 millions d'habitants, viennent de ces zones-là chaque année. Je n'ajoute pas ceux qui viennent par bateau, tous les Banabagala que j'aime bien, qui viennent par bateau dans tous nos différents ports ici, chaque jour, et qu'on essaie de compter les nombres. 4 millions d'habitants viennent de nos zones environnantes. L'hémorragie vient de là. Il faut développer Kinshasa en partenariat avec ces villes environnantes. Et c'est ça, le projet futuriste dont nous sommes porteurs pour gérer la ville de Kinshasa et qui est confrontée à une croissance démographique rapide et à un fort taux d'urbanisation. Donc les 3 axes prioritaires pour notre projet de mégalopole ville de Kinshasa, c'est autour 1. de la gestion environnementale et sociale, 2. des infrastructures et 3. de l'aménagement du territoire. Les chevaliers de la prime lui ont posé des questions qu'il a répondu avec maîtrise. Notons que le professeur Dan Kuba, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, soutient la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire rayonner la ville-province de Kinshasa. Derrière la caméra, Exaucé Mapanga, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination d'André Moussongo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition terminée.